De plus en plus, les jeunes s'adonnent à la lecture, une manière pour eux d'acquérir non seulement des connaissances, mais également de construire leur monde à travers les multitudes d'enseignements tirés de ces écrits. Les gens ont un rapport pédagogique et affectif avec le livre. Les gens vont aller en librairie acheter un livre simplement parce qu'ils en ont besoin pour passer leur examen, ils en ont besoin pour rédiger leur mémoire s'ils sont en année de master ou en année de thèse, ou bien voilà, il faut qu'ils aient leur manuel pour pouvoir réussir aux examens. L'autre rapport affectif que les gens ont avec le livre, c'est parce que je vais acheter le livre de Monsieur Ba parce que Monsieur Ba est mon ami, Monsieur Ba est mon parent, Monsieur Ba est mon collègue, et j'ai envie de le soutenir, j'ai envie de savoir ce qu'il a écrit. L'évolution de la technologie a permis à la jeunesse de pouvoir faire recours aux livres numériques, mais cela n'empêche en rien aux livres papier de continuer de faire leur chemin. Ce n'est pas une menace, c'est une évolution normale des choses. Le livre papier que nous avons là, que nous avons autour de nous, le livre n'a pas toujours été comme ça. Et maintenant, nous avons enclenché la révolution numérique. Nos enfants qui aujourd'hui naissent et nos petits-enfants naissent avec les tablettes et les smartphones à la main. C'est tout à fait normal que dans le monde numérique dans lequel nous allons, le livre va continuer à exister, mais n'existera pas sous son format papier, mais va exister sous son format numérique, mais c'est toujours le livre. Dr Diallo se félicite de la ruée des jeunes intellectuels vers l'écriture et les encourage. Je préfère un jeune qui s'essaye à l'écriture, qui se bonifie au fur et à mesure qu'un jeune qui ne s'intéresse absolument pas du tout au livre et à la lecture. La preuve, parmi les derniers livres que nous avons reçus, qui ont été primés, figurent des livres de jeunes qui ont moins de 30 ans. Et notamment, on a, dans le cadre de cette politique de donner la chance aux jeunes, nous avons réussi à faire émerger des jeunes qui caracolent au niveau des prix littéraires en Afrique. Je peux donner seulement l'exemple, par exemple, de quelqu'un comme Khalil Diallo, dont les 2 livres ont été primés. Les jeunes et les livres, une affaire d'amour, la lecture leur permet d'améliorer leur niveau de français afin d'atteindre le plus haut sommet de la connaissance.